Donc ce prix vient récompenser mes travaux de thèse et également mon implication dans le partage des sciences auprès des plus jeunes. Donc c'est un prix national ouvert à tout domaine scientifique et qui vise à mettre en avant 30 jeunes chercheuses au début de leur carrière professionnelle, notamment pour les encourager à continuer dans cette voie. Donc la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'Académie des sciences et l'UNESCO, est partie de l'observation qu'actuellement seulement 28% des chercheurs sont des femmes et que 89% des hautes fonctions académiques en Europe sont occupées par des hommes. Donc la parité est une préoccupation sociale importante et je pense qu'il va sûrement falloir passer par ce distinguo homme-femme pour pouvoir ensuite espérer obtenir la parité dans notre société. Je n'ai personnellement pas de mauvaises expériences en tant que femme au niveau de mon cursus scientifique, mais on peut avoir tous en tête une mauvaise histoire que certaines personnes nous ont racontée. C'est vrai que je suis attirée par les sciences depuis toute petite et je suis de nature assez curieuse. Après un baccalauréat en sciences et 3 ans de classe préparatoire, je me suis dirigée vers une école d'ingénieur généraliste pour continuer à découvrir de nouvelles choses. Et finalement, je suis un peu retournée naturellement vers la chimie et je me suis engagée dans un doctorat en chimie durant 3 ans. Ce qui m'a plu dans le métier de chercheur, c'est vraiment ce côté appliqué et on va toujours essayer de trouver des solutions sur des problématiques que l'on peut rencontrer au quotidien ou au laboratoire. Je pense qu'actuellement, notre monde fait face à de nouveaux enjeux sociétaux tels que le développement durable ou une meilleure utilisation des ressources terrestres ou encore la limitation du dérèglement climatique. Et toutes ces thématiques sont de près ou de loin liées à la chimie. Et la recherche scientifique, particulièrement en chimie, qui est mon domaine, va pouvoir permettre, ou j'espère pourra permettre, de faire en sorte d'améliorer ou de trouver des solutions à ces nouvelles problématiques. Donc mes travaux de recherche ont porté sur la synthèse et l'évaluation d'une morphologie particulière de zéolithes, donc sous forme de nanoboîtes. Les zéolithes sont des matériaux poreux extrêmement utilisés dans l'industrie et notamment dans l'industrie pétrolière. Cependant, les applications se diversifient de plus en plus pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et nous avons cherché avec le laboratoire de recherche dans lequel j'ai effectué ma thèse, donc qui est l'Institut de recherche sur la catalyse et l'environnement de Lyon. Nous avons cherché une autre application novatrice pour ces fameuses nanoboîtes de zéolithes et nous avons pensé qu'il serait intéressant de les utiliser comme réservoir de stockage d'une molécule, notamment une molécule qui peut être utilisée dans l'inhibition du mûrissement du fruit. Donc ceci était une partie des applications visées et pour lesquelles j'ai été récompensée, mais ces nouvelles morphologies de zéolithes, donc sous forme de nanoboîtes, ont également permis de comprendre et de faire face à l'impact de la morphologie de ces cristaux, notamment en catalyse et donc dans l'industrie pétrolière. Les zéolithes sont des matériaux extrêmement utilisés quotidiennement, donc que ce soit dans l'élaboration de lessive, dans l'adoucissement de l'eau ou encore dans la purification des gaz médicaux. Donc même si mes recherches ont été extrêmement en amont, on peut imaginer différentes applications plus en lien avec notre société et le quotidien. Donc, durant les derniers mois de ma thèse, j'ai eu l'opportunité de postuler à un poste d'ingénieur de recherche au sein du département R065 de IFPEN, notamment pour travailler sur une nouvelle thématique en pleine expansion, la photocatalyse. Donc j'ai commencé ce nouveau travail en septembre. L'objectif de la photocatalyse est de transformer le CO2, donc principal contributeur de l'effet de serre, en molécules valorisables, notamment par l'intermédiaire de l'énergie solaire. Donc cette thématique est vraiment une thématique exploratoire et aucune technologie n'est actuellement proposée dans l'industrie. Donc mes recherches vont devoir être en collaboration étroite avec d'autres laboratoires si on veut espérer avancer sur cette voie. En parallèle de ce projet exploratoire, j'ai été affectée à d'autres projets plus appliqués, notamment avec notre partenaire de recherche Axens, sur des thématiques de pétrochimie. Dans ces projets-là, je vais pouvoir mettre en œuvre mes compétences que j'ai développées durant ma thèse, donc sur les zéolithes, qui sont des matériaux extrêmement utilisés dans l'industrie pétrolière. Cette diversité dans la maturité des projets et sur les thématiques proposées par IFPEN est, je pense, un réel atout pour cette entreprise.
Et le fait que je puisse à la fois développer mes compétences sur des projets de recherche exploratoire et sur des projets plus appliqués et plus en lien avec l'industrie est une réelle chance pour moi et j'ai vraiment hâte de commencer ces projets-là.